Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un tag, j'en ai vu un passer qui est hyper récent, que j'ai trouvé super sympa. C'est le tag qui a été créé par Virgin Colo. Donc je vous mettrai les questions dans la barre d'infos, je crois qu'il y en a 15, ouais c'est ça. Et du coup bah ouais j'ai vraiment bien aimé ce tag et ces questions, donc je me suis dit bah pourquoi pas vous le faire, ça changera un petit peu, puis moi j'adore répondre à des questions. Du coup voilà. On va faire ça aujourd'hui. Alors je fais pas de coloriage en même temps que je réponds aux questions parce que clairement je suis hyper concentrée quand je colorie. Et si je commence à colorier, etc., je vais pas avancer parce que je vais réfléchir aux questions ou alors je vais pas savoir quoi répondre parce que je vais trop être focus sur mon colo. Donc bref. Du coup, bah, vous allez voir mes Prismacolor, enfin la boîte. Alors on commence tout de suite par la première question. Depuis combien de temps coloris-tu? Alors, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, etc., je l'ai déjà un petit peu évoqué. Je colorie en fait depuis juin 2014. Alors, j'ai colorié de 2014 jusqu'à environ 2017, 2018, je sais pas. Non, 2017, je dirais. Bon, après, comment dire, je coloriais beaucoup au début, puis après, ça a commencé un petit peu à ralentir, jusqu'à ce que j'arrête vraiment en 2017. J'ai repris un petit peu en début 2019. Alors, il faut savoir que je coloriais que au feutre, ou principalement au feutre. En 2019, quand j'ai repris avec des feutres et je faisais des mandalas et des coloriages mystères. Et j'ai vraiment repris et j'ai surtout appris, on va dire, à faire des coloriages au crayon de couleur fin 2020, donc décembre 2020 en gros. Donc, ouais, je crois que c'est ça. Donc c'est pas, je vais pas dire c'est pas hyper, c'est vieux et pas hyper vieux non plus. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que je colorie, mais ça fait pas très longtemps que je colorie au crayon de couleur quoi. Au crayon de couleur, bah ça va faire presque un an du coup à la fin de l'année où vraiment j'ai comment dire, j'ai complètement changé de manière de colorier quoi. Ensuite, question numéro 2. Te fais-tu une PAC mensuelle, trimestrielle ou pas? Alors les packs déjà, pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce que c'est, ce sont les piles à colorier. Donc on choisit en fait différents colos dans différents bouquins pour les faire pendant le mois. Alors moi je serais plutôt de la team ou pas, j'en fais jamais. Alors il faut savoir que moi je colorie pas beaucoup par mois, il faut savoir que je colorie environ 3-4 coloriages par mois. C'est une moyenne, hein. Je peux en faire 5-6 hein, évidemment, je peux aussi en faire 2. Parce que je suis hyper lente à colorier. Il faut savoir qu'un coloriage au crayon de couleur, moi ça me demande une éternité. Rien qu'un format carte postale, par exemple, bah, attendez, je vais vous montrer dans le Seasons de Anna Carlzone. Ça, pour faire un format comme ça, je mets quasiment une semaine. Hein. Voilà. Il y a déjà énormément de détails, donc c'est un petit format carte postale. Ça, je peux mettre une semaine à faire ça. Alors, vous imaginez pas un format A4, le temps que je peux mettre à faire. Franchement, voilà. Ouais, je suis hyper longue. Alors c'est pour ça que je fais pas de pack parce que bah, j'ai pas envie de colorier, pardon. J'ai pas envie de sélectionner 150 000 coloriages, etc. Et puis au final, bah, à la fin du mois, j'en ai fait 3 et ça va. Je sais que ça va me frustrer énormément. Je vais me dire mais c'est pas possible quoi. J'ai trop de trucs à faire, trop de trucs que je veux colorier et je colorie rien. Et ouais, ça va m'énerver, donc du coup j'ai pas envie de faire ça. Et puis moi je suis un petit peu au feeling, c'est-à-dire que bah, par exemple je choisis un coloriage dans le Seasons on va dire. Et puis bah après je sais pas, j'ai pas prévu ce que j'allais faire en fait. Peut-être que j'aurais envie, je sais pas moi, de faire du Maria Troll, peut-être que j'aurais envie de faire un coloriage mystère, peut-être que j'aurais envie de faire du Clara Markova, enfin je prévois rien en fait. C'est vraiment au feeling et ce que j'ai envie de faire. Et ouais j'ai pas vraiment de... Voilà, j'ai pas envie de prévoir en fait. Franchement, ça m'ennuie. Alors après, je sais qu'il y en a qui font beaucoup des packs parce qu'ils ont pas envie de passer 3 heures à chercher un colo dans un bouquin. Moi, je suis pas trop long, je trouve, à choisir en fait. Mais ouais, puis j'aime bien en fait passer un petit peu moins à choisir un colo, etc. Mais ouais, j'aime pas prévoir à l'avance. En tout cas, c'est pas un truc qui me dit. Peut-être que dans l'avenir, je sais pas, j'essaierai et peut-être que j'accrocherai. Mais pour l'instant, les packs, c'est pas mon truc. Question 3. Comment choisis-tu tes colos pour la PAC ou pour commencer un colo? Alors bah, j'ai un petit peu répondu déjà à la question. Bah, j'ai pas vraiment de critères pour sélectionner un coloriage. Disons que ça va dépendre de mon humeur. Déjà, est-ce que j'ai envie de passer du temps à faire un coloriage compliqué? Est-ce que j'ai envie de colorier plutôt de la nature, plutôt un portrait?
plutôt des oiseaux, enfin ouais ça va beaucoup dépendre. Après peut y avoir aussi la saison, par exemple là c'est l'automne, bah, je me suis dit bah tiens ce serait quand même bien que je fasse un petit truc automnal, un champignon, des feuilles, etc. Un petit paysage automnal. Ça peut influer également sur mon choix, mais après j'ai pas spécifiquement, comment dire, ouais j'ai pas vraiment une méthode pour choisir mes coloriages quoi, enfin, c'est un petit peu au feeling, voilà. Ensuite, question numéro 4. Quels sont tes coloriages de prédilection quand tu as le seum ou la flemme? Alors, quand j'ai la flemme ou quand j'ai pas envie de me prendre la tête, clairement c'est du colo mystère. Voilà. Il y a les codes couleurs en bas, on a juste à choisir les couleurs, à se laisser guider, on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à chercher une harmonie. Voilà, c'est facile, c'est cool, c'est rapide, on veut colorier, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Donc ouais, sans hésiter, c'est vraiment ça. Je vais pas aller dans un coloriage compliqué ou je vais pas me lancer dans un truc que je maîtrise pas quoi. Ensuite, question numéro 5. Quels sont tes crayons chouchous? Alors c'est pour ça que j'ai sorti aussi la boîte de Prismacolor. Alors c'est pas vraiment mes crayons de couleur chouchous, mais je sais qu'on peut en choisir qu'un. Donc du coup j'ai choisi les Prismacolor pour deux raisons. Donc la première raison c'est parce que c'est la plus grosse gamme de couleurs que j'ai, c'est-à-dire que c'est la plus grosse... Enfin c'est la gamme en fait dans laquelle il y a le plus de crayons. Je suis en train de chercher des explications, je sais pas pourquoi. Voilà, il y en a 150, donc bah, du coup, ouais, j'ai beaucoup de choix. Après, j'ai d'autres gammes que j'aime beaucoup les Color Soft de Derwent, mais il y en a que 72, et c'est vrai que c'est un petit peu limité dans certaines teintes. Après, les Polychromos, je les ai pas tous. Les Luminances, j'en ai 69, donc il m'en manque aussi, et je trouve que du coup, il manque quelques teintes dans certaines gammes de couleurs. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme crayon de couleur? La fille qui sait plus ce qu'elle a. Et après j'ai aussi, bah après c'est des crayons d'Hervent à chaque fois que j'ai, c'est pas des grosses boîtes, les drawing, s'il y en a que 24, donc ouais je trouve que c'est plus limité, donc là c'est vraiment la gamme pour moi qui est la plus complète, et du coup c'est ceux que je préfère parce que bah, par exemple pour faire des couleurs de peau, moi j'utilise beaucoup les Prismacolor, je sais qu'il y en a plein qui aiment pas, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de choix et du coup je trouve que c'est plus facile de faire les couleurs de peau avec les Prismacolor. Donc voilà, par exemple je vais vous montrer ma boîte, hein. Oui je garde les crayons en boîte, hein. Donc vous voyez les crayons couleur chair, alors ils sont pas non plus hyper défoncés, mais on voit que c'est quand même des crayons que j'utilise beaucoup. Vraiment toute cette gamme de couleurs là ici, c'est vraiment des crayons que j'utilise beaucoup pour colorier. Voilà, c'est vraiment mes crayons chouchous. Donc ouais, les Prismacolor, après je les trouve aussi hyper faciles à utiliser. Ils sont quand même assez gras. Et ça c'est vraiment pas mal. Alors je fais un petit aller-retour parce que j'ai mon écran de PC qui s'est éteint. Voilà, c'est bon, parce que j'ai les questions dessus. Hein. Je change pas une équipe qui gagne. Hein. Alors ouais, donc voilà, je dirais les Prismacolor parce que ouais, je les trouve assez faciles à travailler, tout ça. Donc ouais, je les aime beaucoup. Donc pour moi ce sera ceux-là. Après c'est pas vraiment mes préférés, il y en a plein que j'aime beaucoup, mais bon, comme il faut choisir qu'une gamme, voilà. Ensuite, question numéro 6. Aimes-tu faire des duos, des trios et pour quelles raisons? Alors je n'ai encore jamais fait de duo ou de trio. Alors j'allais dire parce qu'on me l'a pas proposé, mais c'est pas vrai. Alors je suis désolée, je vais bouger la perche. Alors si on m'a déjà proposé de faire un duo, 2 fois d'ailleurs, on m'a proposé de faire des duos. Alors, c'est un peu compliqué. Bon, c'est pas compliqué, mais bon, c'est un peu long à expliquer. Disons que bah, ça revient un peu à ce que je vous ai dit avant, je colorie pas beaucoup par mois. Je mets beaucoup de temps à faire un coloriage. Et du coup j'ai pas envie de faire un duo avec quelqu'un et que la personne m'attende pendant 3 plombs parce que bah moi je passe 2 ans à faire un coloriage quoi. J'en vois beaucoup qui font des duos ou qui font des coloriages et qui colorient quand même assez vite. Quand je regarde les vidéos de coloriage terminé du mois, les personnes elles en ont à chaque fois une dizaine, une quinzaine. J'en suis très loin. Et du coup moi je suis là, je fais ouais bah j'en ai 3, je vais pas en faire en fait de vidéos colo du mois. Et du coup, ouais, j'ai pas envie de me lancer dans un duo ou un trio hein, d'ailleurs, ou quatuor, je ne sais quoi. Et puis de faire attendre la personne en fait pendant 3 plombes. Elle va avoir fini pendant 3 ans, elle va attendre que bah, j'ai fini mon colo pour pouvoir poster. Enfin non, enfin je trouve que c'est pas cool pour elle quoi en fait. Quand tu fais un duo avec quelqu'un, j'imagine ceci pour le poster assez rapidement et puis voir un petit peu bah, les deux versions quoi. Et là, bah ouais, je me vois pas faire ça.
Il y a l'autre raison aussi que j'ai pas énormément de bouquins. Alors, j'ai pas mal de bouquins, mais c'est beaucoup des bouquins que j'ai achetés entre 2014 et 2016. Donc, c'est des bouquins qui sont quand même assez anciens. C'est des bouquins que la plupart des coloristes qui sont sur YouTube maintenant n'ont pas ou non plus. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de coloriage en fait au commun que je pourrais faire avec d'autres coloristes. Franchement, j'ai quoi? J'ai le Seasons Anna Carlzone, voilà. Il y a encore pas si longtemps, c'était mon seul Anna Carlzone, donc c'est un petit peu limité. Maria Troll, j'ai surtout le Twilight Garden. Alors le Twilight Garden, il est sympa, hein, mais comment dire, en général, c'est pas celui qui est le plus aimé, qui est le plus aimé des coloristes, hein, le Twilight Garden en général. Les Maria Troll, c'est surtout Flora, peut-être le Botanicum, le Nightfall, tout cela, voilà. C'est un peu compliqué de trouver un colo en fait quand on n'a pas les bouquins. Voilà. J'ai pas énormément de choix quoi, en fait d'illustrateurs. Au final, j'essaie de me restreindre pas mal aussi sur les achats. Ça c'est aussi voulu hein, parce que je veux avancer au maximum déjà les bouquins que j'ai. Ouais, en gros, j'ai pas grand chose. En fait, les seuls duos qu'on m'a proposé, en fait, c'est dans le Clara Markova là, que j'ai acheté il y a pas très longtemps, le Tenderful Enchantments. Et quand vous dire que Clara Markova, j'ai déjà les chocottes d'y aller toute seule dedans. Alors, faire un duo avec quelqu'un et qui va attendre que tu fasses ton colo alors que toi tu galères déjà et que t'as déjà la pression et que de regarder le bouquin, laisse tomber quoi. Enfin, non, moi je me vois pas faire ça quoi. Donc après c'est très gentil, hein. J'en ai parlé aux personnes qui m'avaient proposé et tout, j'aurais dit oui c'est gentil mais moi je colorie comme un escargot, c'est pas possible. Alors mais ouais je me vois pas faire ça, je préfère faire à mon rythme etc plutôt que pas de dépendre d'une personne mais ouais plutôt que d'embarquer une personne là-dedans qui a rien demandé, qui va m'attendre pendant 3 ans parce que voilà je me fous la pression toute seule pour essayer d'être à la hauteur quoi. Bref. Donc non, je n'ai jamais fait de duo trio, donc je pourrais pas vous dire si j'aime, pour le coup. Ensuite, question 7. Regardes-tu des tutoriels ou te lances-tu seule? Alors, en général, je me lance plutôt seule. En fait, je fais tous les éléments que je sais faire dans un coloriage, et puis dès que j'arrive à quelque chose que je sais pas faire, un élément sur lequel j'ai un doute, je vais voir un tuto. En fait, je vais voir les tutos au besoin. C'est-à-dire que je vais pas, par exemple, visionner des vidéos tutos juste pour le fun. Je sais qu'il y en a qui font ça. Non, moi, j'avoue, les vidéos tutos sans but, ça m'intéresse pas tellement. C'est-à-dire que, par exemple, si, je sais pas, moi, je vais dire un exemple au hasard, si quelqu'un sort un tuto sur, je sais pas, comment faire les ailes de fée, et que je vais pas faire de fée, je vais pas aller le voir, quoi. Par contre, si je vais faire un coloriage, je sais pas, avec des arbres, des feuilles et puis des framboises. Alors les arbres, les feuilles, je vais les faire toute seule parce que je sais les faire. Et puis j'irai voir un tuto pour faire les framboises pour me donner une idée par exemple. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Après voilà, je vais pas directement voir des tutos juste pour le plaisir comme ça. Voilà, moi si je regarde un tuto c'est pour le mettre directement en application, c'est pas... Voilà. En tout cas pour le crayon de couleur, après pour certaines techniques comme les fonds, ça peut arriver que je regarde des tutos comme ça juste pour voir, me donner des idées pour les fonds, pour d'autres fonds, des prochaines réalisations, sans aucun but, mais en tout cas pour tout ce qui est technique de coloriage sur des éléments crayon de couleur, je regarde au besoin quoi. Ensuite, question 8, comment protèges-tu tes coloriages après... Alors, je les protège pas, j'allais dire, non, c'est pas vrai. Alors, je fais la fameuse technique de la pochette plastique. Pour certains colos, en fait, tous ceux qui sont réalisés au pastel et qui peuvent transférer, pardon, je mets une pochette plastique que je découpe et hop, c'est vraiment pour moi la solution de facilité, on va dire. Voilà, je les protège comme ça. J'ai une bombe fixative que j'ai achetée il y a longtemps, mais j'ai trop les chocottes en fait de la mettre sur mes bouquins. J'ai trop peur en fait d'en mettre trop, de faire complètement migrer les couleurs sur le colo, de tout foirer. Et du coup, je l'utilise pas. Donc, quand il y a un risque en fait que ça transfère, je mets soit une pochette plastique, soit je laisse une feuille dans le bouquin. Alors, voilà, je sais pas pourquoi j'ai acheté cette bombe fixative. Mais ouais, je sais pas, j'ai trop peur de l'utiliser, de tout faire foirer. C'est con, hein, mais ouais, il faudrait que je le fasse un jour, quoi. Mais bon. Ensuite, question 9. As-tu déjà terminé un livre de coloriage et qu'en fais-tu après? Alors, pas du tout, j'en ai jamais terminé un seul. Et qu'est-ce que j'en fais après? Bon, j'imagine que si j'en avais terminé un, je le rangerais je sais pas, dans une bibliothèque, etc. Et puis de temps en temps, je sais pas, je le feuilleterais pour regarder ce que j'ai fait.
Mais non, j'en ai terminé aucun. Alors j'essaie de terminer celui-ci là que je à côté de moi, qui est le bébé animaux 50 coloriages mystères, qui est en format A5, donc c'est un petit bloc, donc ça reste raisonnable on va dire. Je dois être à plus de la moitié, voilà, donc j'aimerais bien le terminer, je pense que c'est faisable. Et j'ai aussi un livre de mandala aussi, de coloria, mandala nuit, pareil, qui est à la plus de la moitié, je crois, un petit peu plus, donc j'aimerais bien aussi terminer. Donc voilà, je pense que ce sera plutôt du colo mystère, c'est ce qui est plus rapide quoi. Ensuite, je ne sais plus où j'en suis dans les questions. 10, oui. Comment te décides-tu à acheter un livre? Alors, bah, ça va rejoindre un petit peu aussi ce que je disais avant. Mais bon, c'est très bien, comme ça on parle un peu de tout dans cette vidéo. Alors, comment je me décide à acheter un livre? Alors, il faut savoir que j'achète très peu de livres par rapport à pas mal de coloristes, on va dire. Alors, il y en a qui trouveront que j'en achète quand même beaucoup, mais bon, bref. Moi, je trouve que je suis assez raisonnée. Disons que bah, j'avais déjà beaucoup de livres avant de me remettre au coloriage fin 2020. Et à la base, j'avais juste acheté le Twilight Garden de Maria Troll. Parce que je voulais tester autre chose. J'ai beaucoup accroché avec ce bouquin. Et bah, c'est vrai que pendant plusieurs mois, je n'avais que ça. Et puis, bah, à un moment donné, j'ai eu envie un petit peu de changer. C'est là que je me suis pris le Seasons d'Anna Carlzone en version carte postale. Parce que je me suis dit, bon, un petit format et tout, ça me permet de découvrir un peu l'illustratrice. Finalement, j'ai bien accroché puisque j'ai quand même réalisé 6 ou 7 cartes postales sur les 20, donc c'est quand même pas mal. Donc, enfin, moi je trouve que c'est pas mal en tout cas. Donc du coup, je me suis décidée à prendre bah, son bouquin, un vrai livre, Tales from the Forest Kingdom. Pour l'instant, j'ai pas encore colorié dedans, je l'ai reçu il y a pas très longtemps. Et mais voilà, c'était vraiment mûrement réfléchi, disons que je me suis pris les cartes postales du season, je sais pas, en juillet je dirais. Pour un achat potentiel un mois après en août du Forest Tales. Je vais y arriver. Bref, je vais le sortir, ce sera plus simple. Je pense que ce sera mieux. Voilà. Donc pour un potentiel achat de ce livre, voilà, Tales from Forest Kingdom. Et du coup, ce bouquin-là, bah, finalement, je l'ai reçu fin octobre, puisque bah, il y a eu pas mal de problèmes de stock sur Amazon. J'avais pris en précommande. Et donc, ouais, j'ai pas acheté grand-chose. Disons que j'ai acheté un livre de Clara Markova en août. J'ai acheté un livre de Rita Berman en septembre. Bon, là, comme je vous dis ça comme ça, on dirait que j'en achète un tous les mois. Ça fait quand même 12 livres à l'année si on part comme ça. Mais non, au final, cette année, j'en ai pas acheté tant que ça, puisque j'ai acheté bah, deux Maria Troll, les cartes postales, bah, ce livre-là, le Clara Markova et le Rita Berman. Donc, je crois que c'est tout. C'est pas énorme hein, en fait. Hein. Le Rita Berman, il faut savoir qu'il était dans mon panier Amazon depuis un an, sans rire, hein, au moins un an. Mais je n'osais pas le prendre. Et en fait, en revoyant une présentation de livre, je me suis dit, ouais, il est quand même sympa et tout. Et puis j'ai fini par le prendre parce qu'il y avait des colos pour l'automne. Et je me suis dit, ça peut être sympa quand même de faire des colos un petit peu saisonniers, on va dire. Et puis il y en a aussi pour l'hiver, ça j'en avais pas trop. Mais ouais, je prends énormément de temps à me décider sur l'achat d'un bouquin. Moi, je suis du genre à regarder 150 présentations de livres, des flip-through, etc. À savoir, je me note limite sur une feuille combien il y a de colos que je trouve super jolis, combien il y a de colos que je ferais vraiment, combien je ferais pas. Ouais, je veux vraiment être sûre, en fait, quand j'achète un livre, de colorier au moins la moitié du bouquin. Si j'aime pas la moitié du bouquin, bah, c'est pas la peine. Je me dis, c'est pas la peine, j'ai déjà beaucoup trop de choses à faire, beaucoup de choses à colorier. Est-ce que c'est vraiment la peine d'acheter un truc en fait, si je vais pas colorier dedans? Donc ouais, du coup ouais, je suis pas du genre à me comment dire, à me précipiter quand je vois une sortie de bouquin. Par exemple le dernier Anna Carlzone, celui sur les sorcières, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'avaient précommandé, qui l'avaient dès la sortie. Moi c'est pas possible en fait, tant que j'ai pas vu des présentations du bouquin, tant qu'il est pas sorti, je peux pas acheter en fait. C'est pas possible pour moi quoi. Alors, je crois que j'ai à peu près répondu. Ensuite, question, je sais plus. Question 11, qu'est-ce qui te décide à suivre une chaîne YouTube? Oui, c'est ça. Alors, bah, j'ai pas spécifiquement de, comment dire, de case, enfin, j'ai rien qui me décide vraiment à suivre une chaîne YouTube. Si ça parle de colo, etc. Alors, on parle évidemment de chaîne YouTube colo, hein, je précise. Bah, si la personne
est assez dynamique, si elle propose des contenus assez différents, divers, on va dire, moi ça va me plaire. Après, j'aime pas les chaînes où il y a que un seul type ou deux types de vidéos. Par exemple, les chaînes où il y a uniquement que des flip-through de bouquins, sans parole, sans personne qui parle du bouquin, etc. Ça va m'ennuyer. Alors j'aime bien en regarder effectivement pour savoir pour un achat, c'est pratique, c'est super sympa, mais je sais pas le genre de chaîne auquel je vais m'abonner parce que enfin c'est sympa de voir deux trois présentations de bouquins qui t'intéressent, mais en général les personnes qui font ça, elles achètent pas un peu tout n'importe quoi, mais ouais, il y a plein de bouquins dedans qui sont pas intéressants. Les trois quarts, c'est pas intéressant. Enfin, moi, ça me fatigue un petit peu quand de regarder ce genre de vidéos. Après, j'aime pas trop les vidéos speed coloring non plus. S'il y a que des vidéos de speed coloring sur une chaîne, bah je vais pas suivre non plus parce que ça va pas m'intéresser. J'aime bien regarder de temps en temps, mais voilà, ça a la marge. Et puis en général, je regarde le début, le milieu, la fin et je me dis ouais, c'est cool, et puis c'est fini. Non, c'est pas le genre de vidéo que j'apprécie particulièrement. Donc ouais, moi j'aime bien les chaînes où bah il y a des nanas qui présentent des achats, donc des hauls, potentiellement des vidéos où on parle de, je sais pas moi, qui présentent ces gammes de crayons, de feutres, des vidéos tag, des vidéos des coloriages du mois, vidéos pack, enfin vous voyez pas mal de contenus variés quoi. Après des color and chat ça me dérange pas, enfin des vlogs. Moi il y a plein de contenus qui m'intéressent mais que un seul type de vidéo, enfin ça m'ennuie un peu. Voilà, après ça m'ennuie pas de voir trois quatre hauls à la suite par exemple, mais il faut aussi qu'il y ait d'autres choses dans la chaîne quoi. Voilà. Mais ouais, ce que j'aime le moins, effectivement, c'est quand même les flip-through de livres sans aucun son où on voit juste tourner les pages. Voilà, c'est comme pas ce que j'ai fait, quoi. Moi, quand je vous ai présenté le Twilight Garden, pas du tout. Le Forest Kingdom, bah, j'étais pas en train de faire ça. Voilà, genre, je disais un peu plus, quoi. Là, il y a beaucoup de vidéos qu'on peut voir des fois où c'est juste, bah, on tourne les pages et puis il y a une petite musique de fond et c'est tout. Ça, c'est vraiment le genre de vidéo qui m'ennuie dans le même genre que les speed coloring où tu as une musique de fond et puis tu vois la personne colorier en accéléré. Moi, pour moi, c'est pas des vidéos qui m'intéressent. Après, je peux comprendre que certaines aiment, mais moi, je trouve ça un peu, voilà, ennuyeux. Ensuite, question numéro 12. As-tu une liste de combos ou te lances-tu sans idée préconçue? Alors, j'ai aucun combo noté nulle part. Je ne note jamais rien, je prends toujours au pif. Donc, ah oui, c'est lamentable, hein, il n'y a aucune organisation, hein. Moi, franchement, je ne note jamais rien dans quoi que ce soit. Alors, il faut savoir que bah, de toute façon, dans certaines gammes, je connais à peu près les couleurs. Les Prismacolor, j'ai un nuancier particulier, en fait, où les couleurs sont déjà réagencées, on va dire, entre elles. Et du coup, je sais bah, quelle couleur va avec quelle couleur pour faire un dégradé. Voilà, si je veux prendre trois verts, je sais que bah, je peux piocher là-dedans, là-dedans, enfin... Voilà, du coup ça je sais, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par exemple les Colorsoft de Derwent, pareil, je les ai beaucoup utilisés, donc je les connais bien, je sais quels combos de quelles couleurs vont ensemble, et voilà, il n'y a pas de problème. Après les gammes que je connais un peu moins bien ou que je découvre, on va dire encore, bah, je fais des tests, et puis voilà, hein. Un petit bout de feuille, je sélectionne, et puis je regarde si ça marche ensemble ou pas, et puis voilà. Mais non, je n'ai aucun combo, j'ai pas un carnet où, où il y a écrit des combos de couleurs, non, absolument pas. Question 13. Quand tu coloris, regardes-tu des vidéos ou des films, des séries, ou bien es-tu au calme? Eh bien, je regarde pas de séries en général, parce que les séries, moi je les regarde en version originale avec sous-titres. Et bah, j'ai besoin de lire les sous-titres, donc je peux pas faire autre chose en même temps, sinon je comprends rien à la série. Les films, pareil, bah, c'est un peu le même genre, hein. Je les regarde aussi quand je peux en version originale. Ou alors c'est des films que j'ai déjà vus et que je connais, ou que voilà, c'est un petit film marrant pour passer le temps, là auquel je peux colorier. Non, en général, bah, c'est plutôt au calme, ou alors, euh, ou alors devant des vidéos. Voilà, bah, généralement, bah, ce genre de vidéo là que je suis en train de faire. Typiquement, je pourrais être en train de colorier devant. Voilà. Donc les vidéos tags, les vidéos color and chat, les vidéos vlog, voilà, tout à fait. C'est tout à fait le genre de vidéos devant lesquelles je colorie. Et puis après, je peux colorier aussi devant des émissions de télé, bah, typiquement genre Top Chef, le meilleur pâtissier, bah là je fais du coloriage en même temps, quoi. Voilà. Question 14. Que préfères-tu pour faire tes fonds? Les pochoirs ou laisser comme ça et utiliser du matériel? Alors j'ai un peu de mal à lire parce que c'est loin. Il est tard, tout ça, je suis fatiguée.
Qu'est-ce que je préfère pour faire les fonds? Alors les pochoirs, j'en ai acheté un il n'y a pas très longtemps dans une commande. J'ai pas encore testé, donc du coup je pourrais pas vous dire. Donc du coup c'est certainement pas ça pour faire les fonds. Non, j'aime bien laisser comme c'est en fait en général. Alors pas spécialement un fond vide parce que bah, j'essaye quand même de faire quelque chose, hein, que ce soit pas non plus le vide intersidéral. Mais ouais en général je suis pas trop à rajouter des choses parce que bah, je sais pas du tout dessiner donc c'est le meilleur moyen pour enlaidir un coloriage si je commence à dessiner quelque chose. Ouais, non, en général, je laisse les fonds comme ça. Je fais des fonds assez basiques ou alors je fais des petits effets avec des pastels secs, mais bon, rien de foufou quoi. Et enfin, dernière question, tag 3 personnes pour le tag de Virgin Colo. Alors, je vais pas taguer, enfin, je sais pas qui taguer en fait, parce que les coloristes que je suis ont été, je crois, déjà tagués. Et puis, ouais, écoutez, si vous avez envie de le faire, bah faites-le. Moi, j'adore regarder les tags, donc je vous regarderai. N'hésitez pas à me dire, hein, d'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez fait le tag, comme ça j'irai le voir sur votre chaîne. Mais ouais, je vais taguer personne en particulier, parce qu'à chaque fois, on oublie quelqu'un, et puis après, les autres, elles font la tête. Donc non, voilà, je ne tague personne, faites-le si vous avez envie, et puis moi, c'est avec plaisir que j'irai le voir. Et puis, bah, je remercie Virgin Colo si elle regarde cette vidéo pour ses questions, et puis ce tag qui est très sympa. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. À bientôt!